Et bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. On va parler athlétisme hors stade, course à pied et épreuve de longue distance. Vous allez comprendre dans un instant. Benoît a raté et notre invité. Et bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des 100 km de Steinwerk. C'est ce mercredi 4 mai et une course exceptionnelle forcément par cette distance et puis également par voilà, sa durée dans le temps, les 40 ans en cette année pour l'épreuve. Un bel anniversaire tout de même. Voilà, donc c'est effectivement une épreuve atypique, 100 km. Alors 100 km, ça peut paraître complètement fou, à la portée de quelques athlètes Oui. très bien entraînés. En fait, c'est pas du tout le cas. Donc nous, on propose un 100 km sur 24 heures. Et on va, donc durant les 24 heures, drainer tout un panel de personnes qui vont du randonneur, qui veut parcourir sur 100 km en 24 heures, au sportif très confirmé qui lui va viser des temps en dessous des 8 heures. Voilà, on va en reparler dans un instant Voilà. vraiment de la course, voir un petit peu quand même depuis 40 ans le succès ne s'est pas démenti, c'est toujours voilà, une épreuve qui Ouais, c'est marque un peu le ça. calendrier quand Alors même dans la c'est région. bon, c'est comme dans toute association, il y a des hauts et des bas, Ouais. mais globalement, c'est vrai que c'est devenu un patrimoine à Steinberg. Steinberg, la ville de Steinberg est connue pour ses 100 km entre autres. Et c'est vrai que c'est complètement fou quand on pense qu'une épreuve comme ça arrive à perdurer 40 ans. Quand on sait aujourd'hui les difficultés administratives pour bloquer des routes, pour organiser une manifestation, il y a une ferveur populaire. On organise, c'est même pas tellement une épreuve sportive qu'on organise, c'est aussi et surtout un événement populaire avec 400 bénévoles, avec pas loin de 1000 coureurs ou marcheurs qui vont se relayer sur 24 heures. Ça c'est un chiffre plus ou moins stable depuis ces Plus dernières ou moins années. stable, oui, Ouais. tout à fait. Il y a eu, bon, pareil, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. En 2010, on a eu à un moment les 100 km ont failli disparaître. C'est comme dans la vraie vie, il y a des moments ça va bien, des moments ça va moins bien. Mais c'est vrai que globalement, on a des chiffres qui sont stables. Et les bénévoles, d'une manière générale, attendent cet événement. C'est un événement qui est attendu, le moment où on va recevoir son petit papier pour s'inscrire comme bénévole. C'est attendu aussi de la part de nombreux coureurs. Voilà. C'est vrai que la course à pied a quand même voilà, le vent en poupe, hein, les courses nature, la marche nordique, le trail, etc. Mais quand même, 100 km, excusez-moi, j'ai quand même vous posé la question, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, parce que 100 km à pied, faut y aller quand Alors, même. vous allez avoir des gens qui vont partir en marchant. Donc Ouais. après, c'est une question, c'est beaucoup le mental qui va travailler dans ces cas-là. Le départ des 100 km, c'est un moment très festif, avec les bénévoles, les coureurs, les spectateurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à ce départ. D'ailleurs, si vous venez mercredi soir sur Steinberg, prenez un peu de temps supplémentaire pour arriver déjà sur Steinberg et pour vous garer. Et puis après c'est vrai que ça devient la nuit, on est tout seul, on marche. À un moment, il y a du ravitaillement, il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a de la gaieté. Et puis après, dès la sortie du ravitaillement, on repart dans la nuit noire. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus mental. Ouais. Mais tous les ans, on a des gens qui font leurs 100 km en 24 heures. Certains finissent d'ailleurs très bien sans avoir d'entraînement spécifique. D'autres, par contre, c'est un peu plus, on sent que c'est plus, ça relève plus du domaine du défi. Ouais. Mais oui. Bon, il y a quand même un classement. On a une idée de, voilà, de combien mettent en général les premiers, voilà, les plus forts, les plus méritants. Ouais. Alors là, on a un record de l'épreuve pour l'instant à 6h42. Donc 6h42, si vous essayez de vous représenter, ça fait du 16 km par heure. Moins de 4 minutes au kilomètre. Donc quand on les voit courir, c'est une foulée très aérienne. Alors essayez de tenir cette foulée, vous arriverez à tenir 500 mètres, 1 km peut-être. Et donc ce record est de 6h42. Et cette année, on a un coureur belge qui envisage de faire les 100 km en 6h30. Parce que il y a des Belges, beaucoup Il y de a Belges, beaucoup de puisque c'est Belges. un championnat de Belgique Voilà, également voilà. pour eux. Donc également, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a plus, malheureusement, il n'y a plus d'épreuves de 100 km en Belgique. Il n'y en a plus. Et les Belges ont beaucoup d'excellents coureurs qui courent sous les 8 heures, même sous les 7 heures. Et donc cette année, notre épreuve est également support à l'organisation du championnat de Belgique. Ouais. Et donc à cet effet, on va avoir quelques athlètes qui vont venir se mesurer à la course du jeudi. Donc il y a deux départs. Un départ 24 heures le mercredi soir, arrivé le jeudi soir, et un deuxième départ le jeudi dans la journée, une épreuve qui se déroule uniquement le jeudi dans la journée pour ceux qui veulent le faire vraiment en courant 2 jours et sur un circuit libéré des randonneurs de la nuit. Ouais, il y a Voilà. mais vraiment cette possibilité de le faire
je veux dire, à sa main, tranquillement, si on peut dire entre guillemets, en marche nordique, bon, avec voilà une foulée quand même rapide, mais en marchant Bah, de en A à Z. marchant, tout à fait, hein, on voit des gens qui le font en marchant, qui s'arrêtent des fois une demi-heure pour dormir, soit sur un Ouais. coin de table, soit à la salle de repos, et puis qui repartent, hein. On a des ravitaillements tous les 5 km, 5, 6 km. Donc pour un randonneur, ça va représenter des fois une heure, un peu plus d'une heure de marche entre deux ravitaillements, hein, mais c'est tout à fait abordable. Voilà, donc il y a vraiment, on est prêt en tout cas pour accueillir tout type de personnes, du sportif confirmé au marcheur. C'est vraiment, voilà, on le disait, c'est un peu dans le calendrier des courses hors stade, un petit événement quand même, les 100 km de Steinberg. Il y a des Belges et des gens de toute la région, de France aussi, qui viennent De pour cette France, course. beaucoup de régions parisiennes, un petit peu aussi du sud de la France. Alors après, le public, par contre, de Saint-Bornard, hein, en ayant un langage un peu familier, Ouais. hein, le public de Saint-Bornard, c'est quand même un public assez particulier. Ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est les personnes qui enchaînent les 100 km. Hein. Donc on va avoir beaucoup de gens de la région qui vont faire cette épreuve-là une fois dans leur vie ou une fois dans l'année. Hein. Ouais. Et après, les gens qui viennent d'autres régions de France, c'est vraiment le public spécifique aux 100 km. Donc là, c'est vrai qu'ils sont un peu moins nombreux. Hein. Eh bien, rendez-vous donc ce mercredi, ce jeudi, pour cet événement, course à pied, les 100 km à pied de Steinwerk, qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année. Merci Benoît Raté, responsable de Merci à l'organisation, vous. d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée sportive, donc décidément sur Grand Lille TV.